Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de notre dernière enquête paranormale qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube, Dans le manoir, abandonné. Durant cette enquête-là, il y a quelques images qu'on n'a pas montrées dans notre enquête. Donc, c'est passé en derrière des caméras. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un petit image parce que ce qu'on a réussi à enregistrer quand même. Vous savez, quand on fait nos enquêtes et tout, il y a des moments qu'on fait des pauses. Donc, en ce moment-là, on a certaines caméras qui continuent à filmer. Avant qu'on arrive là, on va faire un petit analyse sur ce qui s'est passé. Déjà, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en demandant où c'est qu'on peut trouver cet appareil. Donc, les amis, pour pouvoir commander et recevoir cet appareil, on a attendu une année. On a parlé avec la personne qui fabrique. On a fait une énorme négociation par des gens qu'on connaît pour pouvoir commander cette machine-là. Parce qu'aujourd'hui, cet appareil, on ne le trouve pas au marché. Ça se fabrique par quelqu'un. Donc là, on va parler aujourd'hui de cette enquête. Vous avez vu, franchement, quand on est rentré dans le manoir, il y a une tristesse phénoménale quand même qui est présente sur place. Ouais, c'est bon. Il y a l'eau en bas. Ah, j'ai les mêmes sentiments, j'ai envie de pleurer, mec. Ouais, comme la dernière fois. Cette tristesse, est-ce qu'on sait qu'il y a eu un accident avec 18 enfants? Donc quand on parle de 18 enfants, c'est pas tous en même temps. C'est passé entre certains temps, donc on va dire en quelques années, il y a eu 18 fois accident tel. Quand on parle de 18 enfants, c'est pas dit qu'ils ont tous eu l'accident en même temps. C'est pour ça, ce manoir-là, dans l'entourage, c'est très réputé, c'est très connu. Il y a même des salariés qui travaillent vraiment à côté, pas loin. Même eux, tous, la majoritaire, ils se plaignent parce qu'ils entendent des bruits très étranges. Et ça, c'est depuis très et très longtemps. Comme vous avez vu, c'était notre troisième passage qu'on est venu là. Pourquoi? Parce que vu qu'on a reçu notre appareil, à tout prix, on voulait tester dans le manoir pour comprendre la vraie situation. Parce que oui, on est parti les deux fois. La première fois, on était tous les trois. La deuxième fois, on est parti, c'était avec une abonnée. Et aujourd'hui, bien sûr, c'était la troisième. Donc pour nous, vraiment, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement et comment elle va fonctionner, cet appareil, la fonctionnalité. Vous avez vu un truc qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce que vous croyez vraiment c'était des prénoms qu'ils ont sortis? C'était eux qui étaient sur place? Ou est-ce que c'était le démon qui utilisait certains prénoms pour nous donner vraiment ce sentiment du tristesse, etc. Rappelez-vous que nous, on est déjà partis dans le manoir, on a allumé des bougies, et même on a eu des confirmations qu'il y a eu des entités qui sont parties de là. Maintenant, est-ce qu'il y en a certains qui sont partis et il y en a certains qui sont restés, ou est-ce que c'est le démon même qui nous fait tromper? Surtout quand il a sorti le mot, quand on a demandé comment ils ont décédé les enfants. Et là, la machine, elle répond. C'est passé quoi avec les enfants, Gabriel? Par accident tragique. Et comment c'est passé? Comment s'est passé ces accidents? C'est lui qui les a piégés. Non, mais attends, stop. Non, mais c'est rien, quoi. Il les a piégés. Il y a des gens qui seront d'accord avec certaines choses, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Admettons, je prends pour moi, je préfère vivre avec la croyance que les enfants ils sont immédiatement guidés et montés que savoir qu'ils sont restés bloqués ici, parce que ça c'est un sujet pour moi très triste et ça me touche énormément. Donc je préfère vraiment de rester avec ma croyance qui sont pas là et c'est le démon qui nous trompe. Parce que rappelez-vous, il sort le mot, le prénom Gabriel et Michael. Qui sont ces deux-là? C'est des anges. Et pourquoi il va sortir ces prénoms-là? Aussi, rappelez-vous quelque chose, c'est que dès le départ, quand on est rentré, notre appareil, ça nous sort pourquoi est-elle ici ou il est ici. Je ne me rappelle pas, il ou elle. Pourquoi est-il ici?
Pourquoi est-il ici? Lui, c'est qui? Et après, vers la fin, et là, il sort le prénom Michael. Gabriel, est-ce que des mots, il peut nous faire mal? Est-ce qu'il est capable? Michael. Oui. Michael. Et le Michael, on sait parfaitement, c'est une archange, ça nous trompe. Franchement, ça nous trompe dans tous les sens. Lui, il nous trompait du début jusqu'à la fin. Franchement, les amis, c'est un sujet quand même, c'est que chacun il va avoir son avis. Sérieusement, chacun il va avoir son avis. Est-ce que c'est l'ange qui est là? Est-ce que c'est une entité vraiment qui s'appelle Gabriel ou l'autre? Est-ce qu'ils sont vraiment ici? Est-ce que c'est pas le démon plutôt qui nous trompe? De pouvoir piéger des enfants pour avoir des accidents. C'est un sujet franchement très triste. Et moi personnellement, je veux pas trop toucher ce sujet-là. Je vous dis toujours, pour moi, c'est très très touchant. On a découvert aussi une bougie sur une miroir et posée sur des prénoms écrits sur le mur. Donc les amis, franchement, moi personnellement, j'ai fait des recherches sur ces prénoms qui sont marqués sur le mur. Est-ce qu'il y a eu des enfants qui avaient ces prénoms-là? Mais malheureusement, sur aucune information, j'ai pas trouvé des prénoms. Donc tous les prénoms qu'il y avait dans les informations, c'est resté anonymat. Malheureusement, je peux pas confirmer est-ce que c'est des prénoms des enfants, est-ce que c'est des prénoms écrits par quelqu'un volontairement, mais pourquoi encore une fois? Donc on va se poser question. Pourquoi les gens ils viendront ici de marquer ces prénoms et d'allumer une bougie sur une miroir et de poser sur des prénoms, en dessous des prénoms? Est-ce que quelqu'un qui a fait une blague? Est-ce que quelqu'un qui a fait une magie noire sur ces personnes-là? Ou est-ce que ces prénoms s'étaient déjà écrits avant? Et comme Roman il disait, il y a une SDF qui est venue sur place, il a mis le bougie. Et voilà, il s'est éclairé la petite chambre qui se trouve en attendant. Donc vous voyez, vu qu'on n'a pas une confirmation, on ne peut pas se dire pour quelle raison ça a été fait. Mais regardez encore quelque chose qui est très 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 étrange. À peine je reprends d'ailleurs le miroir dans la main. Et juste ce moment-là, le miroir il se casse en deux. Mais c'est une des bonnes raisons pour faire un... Je sais pas, pour ouvrir certains portails. Qu'est-ce qu'on fait? On pose ça à sa place, on s'excuse. Et On va pas s'excuser, non. Mais ça peut être brouillard, il a cassé dans tes mains, je te jure. Wow. Il était complexe ce miroir, il était... T'as filmé comment il a cassé? Ouais. Honnêtement, moi personnellement, j'aime pas les miroirs qui a des bougies dessus et tout. Moi personnellement, sérieusement, je n'aime pas. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont tellement méchants, ils peuvent faire tellement de choses avec des bougies et des miroirs, c'est que ça ne donne pas trop envie de toucher ni le regarder. Mais quand on est dans nos enquêtes et dans nos expériences paranormales, je sais pas pourquoi, ma curiosité est plus forte que moi, donc je vais aller toucher tout et n'importe quoi. Regardez ce moment-là, pendant un moment, nous on va allumer des bougies. On pose une question à Edgar, est-ce que tu as pris des bougies? Lui, normalement, oui, il les a pris parce que d'habitude, on les prend, et surtout dernièrement, avec nous tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a eu des cas, entre parenthèses, urgents pour allumer des bougies immédiatement parce qu'on sait déjà qu'est-ce qui se passe. Mais quand il y a des cas que pour nous, c'est pas encore tout à fait clair, c'est qui, etc., donc on ne va pas mettre des bougies. Mais à ce jour, je pose une question à Edgar, est-ce que tu as pris des bougies? Il dit oui. Mais quand on contrôle dans le sac pour enlever des bougies, et regardez l'appareil, qu'est-ce qu'il nous dit quand même? T'as amené des bougies? Je sais pas, on regarde. T'as pris des bougies, j'espère. On va voir si on a des bougies. Il n'a pas des bougies. Non, mais non. T'as pas pris des bougies? T'as pas pris les bougies? Non, mais c'est quoi ça? Il a pas pris les bougies? Edgar, t'as pas pris des bougies? Sympa.
il a pas pris des bougies. Oh, t'as pas pris des bougies, il a dit, il n'y a pas des bougies. Toujours j'ai frisson, en fait j'ai pas Mais bien. attends, mais comment il le sait? Oh, t'as pas pris des... Ma... Je te jure c'est... Non mais c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est pas possible. Hein. Comment elle peut savoir? On n'a pas Ah, pris. ils le savent. Comment? Mais elle a regardé dans le sac. Mais c'est une blague. Et elle a regardé dans le sac. Vous imaginez qu'est-ce qui se passe là, les gars? Tu comprends? Elle a regardé dans le sac. Moi, je commence à avoir la chaleur. Ah, je te jure, moi, j'ai haut jusqu'à bas. Tu trembles, mec. Je te jure, tu trembles. Regardez les dents. En fait, ça veut dire, chaque fois qu'on me visite, il sait qu'est-ce qu'on a pris avec nous ou quoi. Franchement, c'était quelque chose de choquant. Mais c'est waouh, comment ça se peut que la machine, l'appareil, nous sort ce mot. Edgar, il n'a pas amené des bougies ou un truc dans ce genre-là. Mais c'est impressionnant. Vous savez, c'était un coup de choc, vraiment un coup de choc. C'est comme si la première fois quand la Spirit Voice il m'a parlé aussi, ça m'a surpris. Alors que là, c'était encore un truc, mais un truc phénoménal. Ça rentre pas dans la tête. Il y a des choses que tu te dis, mais comment c'est possible? Mais sérieusement, quand il y a quelqu'un vraiment à côté de nous, eh ben oui, ils sont là, ils sont autour de nous. C'est un bâtiment quand même qui est très dangereux. Il y a des fissures de fou sur les murs du bâtiment. Vous avez même vu, c'est que l'escalier était condamné. Et encore heureusement que ça a été enlevé parce que quand on monte à l'étage au-dessus, c'est vraiment très dangereux. Normalement, on va prévoir un retour encore dans le manoir. Un retour cette fois-ci encore une fois pour essayer de libérer les entités qui sont restées bloquées. Mais les amis, c'est toujours un doute. Est-ce que vraiment c'est des entités qui sont là ou est-ce que c'est le démon qui nous trompe? Si c'est vraiment des entités, pourquoi ils ont resté une ou deux? Et si c'est le démon, il est capable de tout faire. C'est sûr qu'il peut tout faire. Mais est-ce qu'une entité, oui ou non? Ou est-ce qu'il était piégé par le démon à ce jour qu'on est arrivé, allumer des bougies, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de questions vraiment qu'on n'a pas la réponse encore. Et vous, de votre côté, marquez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet-là. Est-ce que les entités, vraiment, ils sont tous partis? C'est le démon qui est ici qui nous fait tromper? Ou est-ce que les entités qui sont restées bloquées ici, d'ailleurs, ils n'étaient pas si nombreux qu'à l'époque. Ils ont été bloqués par le démon et ils ont peur de lui. Bon ben voilà les amis, un petit analyse qu'on a fait, qu'on a préparé pour cette vidéo. Franchement, c'est quelque chose de très triste. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, la vidéo. Et aussi, vous pouvez voir les deux vidéos qu'on a déjà fait dans le manoir avant qu'on arrive troisième fois ici. Donc les deux fois qu'on est venu, la première, on y était tous les trois. Et la deuxième fois, on est venu avec une abonnée. Donc voilà les amis, un petit analyse, un petit point, mon point de vue et vous surtout votre avis. Marquez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez vraiment de cette enquête-là. Et nous, on va retourner encore une fois. Pas immédiatement, on va attendre un petit peu quand même pour retourner et de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Voilà les amis, merci à tout le monde qui partage et qui s'abonne sur notre chaîne. Merci à tous pour tous vos soutiens. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. On arrive, franchement, il y a des endroits de malades qu'on a préparés, mais il nous faut un peu plus de puissance, de soutien et de partage. Chaque personne qui va partager notre vidéo et qui va mettre un petit like, YouTube même, il va partager beaucoup plus nos vidéos et ça sera visible beaucoup plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin les amis. Et moi je vous promets, c'est que la vidéo prochaine sera encore plus intéressant. Salut à tous.